Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à tous d'être présents. Je me réjouis, c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Les dernières fois, j'ai parlé de la séduction. Et là, ce soir, je vais partager sur comment se protéger de la séduction. Parce qu'il y a beaucoup de séduction, même dans des doctrines qui sont des fausses doctrines. Je répète, la doctrine, c'est la manière de penser. Okay? La doctrine, c'est ce qui va influencer notre manière de penser. Et la Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et c'est pour ça que c'est important la manière à laquelle nous pensons dans notre cœur, parce que c'est cela qui va influencer toute notre vie. Notre vie est dirigée par nos pensées. C'est pour ça la transformation en tant que chrétien ne se fait pas à l'extérieur. Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. La transformation chrétienne se fait à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne fait pas des choses pour être changé ou pour être transformé, mais c'est par le renouvellement de notre intelligence que nous sommes changés et transformés. C'est le moyen que Dieu désire utiliser pour nous changer et nous transformer. C'est par le renouvellement de notre intelligence. L'autre fois, nous avons vu que la séduction consiste à nous faire croire qu'un mensonge, c'est la vérité. Et nous sommes séduits si nous croyons qu'un mensonge est la vérité. Je répète cela. La séduction consiste à nous faire croire qu'un mensonge est la vérité et nous sommes séduits si nous croyons un mensonge et nous croyons que ce mensonge, c'est la vérité. Le remède contre la séduction est donc la vérité. Donc, il est important pour nous de connaître la vérité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est une bonne question. Et la vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Ça veut dire que si nous bâtissons notre vie ou que si notre vie est bâtie sur la vérité, c'est-à-dire que nous avons la vérité dans notre cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est très important. C'est ainsi qu'on pourra se protéger de la séduction parce que la vérité dans notre cœur va nous révéler quand il y a des mensonges qui arrivent au travers de nos pensées, où l'ennemi travaille justement pour nous séduire, il veut nous faire croire des mensonges. Et là, il est vraiment important pour nous de connaître la vérité. Mais la vérité, Jésus se révèle par les Écritures et par son esprit. Je répète, par les Écritures et par son esprit. Je répète cela parce que c'est fondamental et ça va prendre une bonne partie de ce message. On va parler de l'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, et on va aussi parler de l'Esprit de Dieu, ou appelé aussi, dans un autre verset, le doigt de Dieu. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, et un autre verset dit, c'est là par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Il m'est arrivé d'entendre dans des enseignements dans des églises, et ces enseignements étaient tirés des Écritures, mais ils étaient faux. Par exemple, que la femme ne peut pas prêcher, que la femme n'a pas le droit de prêcher, c'est un enseignement qui est faux parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire qu'une femme peut enseigner parce que qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne. Et nous sommes un corps, nous sommes un esprit qui avons une âme et qui habite dans un corps, mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et le Saint-Esprit chez une femme est le même que chez un homme. Donc déjà, c'est une fausse doctrine de dire qu'une femme ne peut pas enseigner. Okay, c'est tiré du contexte et je ne vais pas enseigner là-dessus, ce n'est pas le thème de ce soir, mais une femme peut enseigner. Ensuite, il m'est arrivé d'entendre des enseignements dans des églises qui étaient tirés des Écritures, mais qui étaient faux. Et en moi, le Saint-Esprit était attristé. Ça, c'est important, et vous allez voir pourquoi plus tard, d'apprendre à déceler ou à être sensible aux injections ou aux intuitions que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur, à la petite voix, vous savez, que le Saint-Esprit nous donne et qui nous prévient qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bon. Donc, c'est vraiment important. Et à l'inverse, j'ai entendu également des prophéties que je ne pouvais pas accepter car elles étaient contraires aux Écritures. Donc, nous voyons, il y a des enseignements qui peuvent être tirés des Écritures, mais qui sont faux. Et on peut voir qu'il y a des prophéties qui peuvent être données et qui sont fausses parce qu'elles ne sont pas en accord avec les Écritures. Donc, nous avons besoin de la parole et de l'esprit. Parce qu'on peut être séduit dans les deux cas. Il peut y avoir des enseignements légalistes, il peut y avoir des enseignements qui viennent de l'intellect, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Ce n'est pas à travers une sagesse humaine
qu'on peut expliquer la parole de Dieu, parce que toute l'Écriture a été inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré des personnes qui ont écrit les Écritures. Donc, pour comprendre les Écritures, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme nous marchons sous deux pieds pour être en équilibre, nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit pour être des chrétiens équilibrés. Dieu désire que nous soyons des chrétiens et que nous soyons équilibrés. 2 Timothée 3, verset 16. Deuxième épître de Timothée, chapitre 3, au verset 16, nous dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Alors, enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Donc, l'écriture, elle a des objectifs et elle a des buts. Et c'est pour pouvoir mener une vie conforme à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu, c'est-à-dire être agréable à Dieu. Et pour ça, la parole, elle nous redresse, elle nous enseigne, elle nous réfute, elle fait tomber les fausses doctrines, fait tomber les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Elle nous révèle des mensonges que nous croyons quand nous lisons les Écritures, parce que l'Écriture est la vérité. C'est comme un miroir qui est là, et il nous montre notre être intérieur, il nous montre les mensonges qui sont à l'intérieur de nous. Et là, nous avons un choix. Nous pouvons soit nous aligner avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se dévêtir du vieil homme, accepter la parole de Dieu, y ajouter foi et se revêtir de l'homme nouveau, Christ. Donc on a vu que ce texte de 2 Timothée 3,16 révèle qu'un des objectifs de la parole de Dieu est de nous apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Cela signifie que la parole, avec l'esprit, nous enseigne à connaître sa volonté afin de pouvoir la vivre. Nous ne pouvons pas vivre la volonté de Dieu ou nous ne pouvons pas suivre la volonté de Dieu si nous ne connaissons pas cette dernière. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait « Ne soyez pas sans intelligence, ne connaissant pas la volonté de Dieu ». Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu qui se révèle et Dieu veut se révéler au travers de sa parole et au travers de son esprit. Jésus disait en personne dans Jean 6, verset 63. Jean, chapitre 6, au verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc on voit Jésus a donné des paroles et elles sont esprit et vie. Quand nous parlons de la part de Dieu, écoutez bien, c'est très important. Quand nous parlons de la part de Dieu, comme maintenant, quand on prêche, quand on prophétise, le but, c'est toujours de communiquer la vie de Dieu. Ça, c'est un point qui est important. Jésus est venu pour donner la vie et pour amener la vie et la vie en abondance. Dieu travaille toujours avec ces deux composantes qui sont sa parole et son esprit. Je répète cela, c'est important. Dieu travaille toujours avec deux composantes, sa parole et son esprit. Et c'est ce que nous allons voir dans Genèse, chapitre 1, au verset 2. Genèse, chapitre 1, verset 2. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, ce texte nous montre que la terre était vide, elle était informe, il n'y avait rien, mais l'Esprit de Dieu était là. Et pourtant, il ne se passait rien, mais l'Esprit de Dieu était là. Et il a commencé à se passer quelque chose quand Jésus a commencé à parler. Quand Jésus a dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand la parole est prononcée, l'Esprit de Dieu vient, et si c'est la parole de Dieu qui est prononcée, l'Esprit de Dieu vient et il broute sur cette parole comme une poule, elle est sur un œuf, elle pond cet œuf et après elle est dessus jusqu'à ce qu'il y ait une éclosion qui se fasse, jusqu'à ce que la vie se fasse. Et c'est ce que le mot hébreu signifie quand l'Esprit planait, il était sûr, il était là, l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu était là et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit et que les choses que Dieu a appelées qui ne sont pas sont venues. L'Esprit de Dieu était présent, rappelez-vous, mais il n'y avait aucun changement jusqu'à ce que la parole de Dieu soit proclamée. L'association de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu amène la vie, le changement, l'ordre que Dieu désire. Ok? Et ça, ce n'est pas un chaos,
Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Il veut qu'il y ait de l'ordre dans notre vie et c'est pour ça qu'il envoie sa parole avec son esprit pour que son ordre divin vienne en nous. Et cet ordre divin, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est tellement important pour nous de comprendre ça. Maintenant, on va voir que certaines personnes se réfugient dans la parole car elles ont peur du surnaturel. Ce qu'elles ne connaissent pas, des fois, c'est ce qu'elles vont attaquer. Certaines personnes ont peur du surnaturel, malheureusement, dans l'Église, et ils se réfugient dans la parole de Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu, et ils renoncent, par exemple, ils disent qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, ils disent que les prophéties ne sont plus pour maintenant, ils disent que les signes ne sont plus pour maintenant, ils disent que les miracles ne sont plus pour maintenant, et ça, c'est faux, parce qu'ils ont peur, justement, du surnaturel. Et là, c'est une erreur. Et l'autre erreur également que l'on peut faire, il y a des personnes qui aiment le surnaturel et qui désirent vivre des expériences et qui peuvent rejeter les Écritures. J'ai vu des gens qui sont venus, ils m'ont dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais parce que ce qu'ils disaient ne correspondait pas avec la parole de Dieu, ils disaient « L'Esprit de Dieu m'a dit et Dieu m'a dit ». Je dis « Je regrette, Dieu ne peut pas contredire sa parole ». Si ce que les gens disent ne correspond pas à la parole de Dieu, nous devons rejeter ce qu'ils disent parce que la parole de Dieu est la plus haute autorité. C'est notre autorité en tant que chrétien. C'est à travers la parole qu'on arrive à discerner, c'est à travers la parole qu'on arrive à voir, c'est à travers la parole et l'Esprit de Dieu que nous exerçons nos sens spirituels. Comme je l'ai déjà dit, en septembre, je vais commencer une école prophétique et une école de combat spirituel où nous aurons des lives. Et là, vous pouvez vous inscrire pour suivre les lives que nous aurons à ce moment-là. Et nous irons vraiment dans le prophétique et j'enseignerai des bases du prophétique parce que je vais commencer avec les bases. Et les bases, c'est très important. La réussite est toujours basée sur les fondements. Okay? Une réussite dans la vie d'une personne est toujours basée sur les fondements. Et les fondements doivent être répétés, répétés et répétés. Les fondements sont tellement importants parce que les fondements, ce sont les fondations. Et quand nous venons à Christ, contrairement au monde, quand nous construisons une maison, on commence par les fondations. Mais quand on vient à Christ, les personnes n'ont aucune fondation. Et là, nous devons poser des fondements, poser des fondations, comme disait l'apôtre Paul, construire comme un sage architecte. Et construire quoi? Construire une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que Jésus-Christ prenne de plus en plus de place dans la vie des personnes. Comme l'apôtre Paul disait, comme une mère, elle était là en train d'enfanter, comme un père, il a enfanté Christ dans la vie des gens. Et ça, c'est le but de l'enseignement, c'est que Christ soit formé en vous. Ok? Ça, c'est vraiment des fondements et des bases, mais qui sont tellement, tellement, tellement importantes et qui, malheureusement, ne sont pas toujours enseignées. Mais le rôle du ministère, c'est que Christ grandisse dans la vie des gens, c'est d'équiper les gens afin que les gens puissent faire le travail et équiper les gens, savoir qui ils sont en Christ et qui est Christ en eux et apprendre aux gens à demeurer en Christ. C'est très important. Les fondations sont tellement, tellement importantes et très malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas fondés dans les Écritures et c'est pour ça que nous voyons tellement de doctrines dans nos églises et des doctrines qui sont malheureusement contraires aux Écritures, des fausses doctrines et c'est pour ça que les fondements doivent être posés pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir discerner, pour pouvoir voir les fausses doctrines. Les deux attitudes sont fausses, ceux qui se réfugient uniquement dans la parole et ceux qui se réfugient uniquement dans l'esprit, parce que les deux sont Dieu et les deux travaillent et collaborent étroitement ensemble. Vous voyez, il y a un verset qui dit dans Matthieu 11, verset 29, Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Je répète, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Ici, nous voyons plusieurs choses. Premièrement, Jésus nous demande de prendre son joug. Et la question est maintenant, qu'est-ce que c'est que son joug? Le joug, c'est quelque chose où on est en dessous, ok? Et ça, le joug, dans ce contexte, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on se met sous la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre joug. C'est ce qui a autorité dans notre vie. Prendre son joug, c'est donc prendre sa parole, son enseignement, laissez-vous instruire
par son esprit. Et pourquoi? Pour être comme lui, doux et humble de cœur. Donc Jésus veut nous enseigner à travers sa parole, qui est son joug. Il veut nous instruire, hein, c'est lui-même qui nous instruit, pour être comme lui, doux et humble de cœur. Et là, on trouvera du repos dans notre cœur, on trouvera du repos en nous-mêmes. Dernièrement, il y a un mois, Dieu m'a parlé de reprendre un ministère. Et c'était une parole assez difficile. Hein. Je devais lui dire, écoute, arrête d'égarer mon peuple, sinon le jugement vient sur toi. Et malheureusement, ce ministère n'est pas fondé dans les Écritures. Il a une fausse conception de Dieu. Et il m'a dit, écoute, tu es en train de me maudire, ce n'est pas normal, tu fais de la sorcellerie et ainsi de suite. Alors que je n'étais pas en train de le maudire, j'étais en train de le prévenir. Et ce n'est pas la même chose de prévenir quelqu'un. Hein. Et c'est un ministère. Mais je devais le prévenir parce qu'il enseignait des choses qui étaient contraires aux Écritures. Et il faisait des choses qui sont contraires aux Écritures. Il établissait des ministères qui n'avaient pas à être établis parce que c'est des personnes qui ont peut-être des appels, mais qui ne sont pas encore prêtes à rentrer dans leur appel. Et ainsi, il met les gens en danger. Et ensuite, j'ai confronté des personnes qui étaient sous l'influence de l'esprit de Jézabel et d'Akab. Et là, pareil, il leur a dit, non, non, tout va bien. Et la Bible parle clairement de cela. Elle dit des prophètes qui disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Alors que les vrais prophètes, justement, ils confrontent pour que les gens puissent s'aligner avec la parole de Dieu. Merci de continuer à partager autour de vous pour que le plus grand nombre puisse voir. Ok, donc j'ai dit, Jésus veut nous enseigner et nous instruire pour que nous soyons doux et humbles de cœur. Quand Jésus nous enseigne, écoutez bien cela, quand Jésus nous enseigne, ce n'est pas avec un objectif que nous ayons plus de connaissances, mais c'est une connaissance qui doit nous changer et nous transformer. C'est-à-dire qu'il doit descendre dans notre cœur pour que nous le vivions et pour que nous le mettions en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça, ce que j'enseigne ce soir est tellement important que vous l'entendiez, mais aussi que vous le mettiez en pratique. Il y a des choses que je peux enseigner, mais que je ne peux pas faire. C'est votre responsabilité. Et votre responsabilité, c'est d'être comme les Juifs de Bérée, d'examiner tout avec les Écritures, y compris ce que j'enseigne ce soir. Et c'est votre responsabilité de lire les Écritures. C'est votre responsabilité de développer une relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, les bébés, ils ne veulent pas être responsables. Ils veulent qu'on leur change les couches culottes, ils veulent qu'on leur dise des choses, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne à boire, qu'on leur fasse des câlins, et tout ça, c'est bien. Et il y a un temps pour être un bébé, mais il y a un temps pour grandir et de plus être au lait de la parole, mais de recevoir la nourriture solide. Et ça, c'est uniquement possible quand nous-mêmes nous étudions les Écritures et que nous méditons la parole. Ce n'est pas juste la lire, c'est la méditer. Méditer la parole est tellement important. Et il y a 4 étapes différentes dont je partagerai une autre fois. Il y a 4 étapes de méditation de la parole qui vont nous amener à la 4e étape qui est la révélation, qui est tellement importante. Mon peuple est sans frein parce qu'il n'a pas de révélation. Okay, des gens qui n'ont pas de révélation, ils vont croire n'importe quoi et ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas la révélation. Jésus a dit qu'il est doux et humble de cœur. La douceur est tellement puissante. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Et la douceur, la Bible dit que les doux hériteront de la terre. La douceur est une arme dans le combat spirituel. Les armes les plus fortes dans le combat spirituel, quand je parlerai du combat spirituel, je partagerai sur cela. C'est par exemple la douceur, hein, parce qu'on va hériter la terre, ou un autre fruit de l'esprit, c'est la paix, parce que le Dieu de paix a écrasé Satan sous vos pieds. Ça veut dire, quand nous avons cette paix surnaturelle en nous, n'importe ce qui arrive autour de nous, ça ne peut pas nous atteindre. Nous restons dans la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est là que nous dominons au milieu de nos ennemis, que Christ vit en nous et que Christ peut s'exprimer à travers de nous. Nous sommes morts à nous-mêmes, nous nous considérons comme morts et c'est Christ qui vit en nous. Donc, une des caractéristiques de l'humilité, c'est d'être enseignable. Je répète, une des caractéristiques de l'humilité, c'est d'être enseignable. Ça fait des années que j'enseigne dans des écoles bibliques, même à un niveau international, je suis invité dans des écoles bibliques, dans d'autres pays, dans d'autres nations. Ça fait des années que j'étudie la Bible, je lis énormément de livres, je lis beaucoup la Bible, je prie,
je lis énormément, je m'instruis. C'est des heures et des heures par jour. J'ai une école biblique par correspondance d'ailleurs que je vous recommande. C'est une petite parenthèse. Je répète, j'ai une école biblique par correspondance qui m'a coûté des heures de travail, mais qui va tellement, tellement vous bénir, tellement changer, tellement impacter votre vie. Je vous encourage vraiment à vous inscrire. C'est sur notre site que vous voyez, signemiracle.com. Et cette école m'a transformé moi-même en étudiant. J'ai tellement été transformé par cette école et j'ai tellement de témoignages de vie transformée. Donc, soyons ouverts et enseignables. Et ce que je voulais dire par là, l'humilité, c'est une des caractéristiques de l'humilité, c'est de rester enseignable. Et comme dit, j'ai fait des écoles bibliques par correspondance, sur place, dans d'autres nations. Mais plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien. Parce que Dieu est tellement grand et il y a tellement de choses à découvrir. Et la théologie, c'est la connaissance de Dieu. Théos, c'est Dieu et logie, c'est la connaissance. Donc le but de la théologie, c'est de connaître Dieu, pas de connaître des choses sur Dieu, mais de le connaître personnellement et de le connaître intimement. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, parce que Dieu désire une relation avec chacun de nous. Et nous pouvons être séduits si nous négligeons soit la parole, soit l'Esprit de Dieu. Jésus dit ça clairement dans Matthieu 22 au verset 29. Écoutez bien ça. Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur. » Ça, il parle aux pharisiens, hein, et il dit, « Vous êtes dans l'erreur. » Et maintenant, il leur dit la raison pour laquelle ils sont dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures, c'est le premier point que Jésus révèle. Hein. Et le deuxième point que Jésus révèle, le premier point, je répète, premier point, vous ne connaissez pas les Écritures. Et le deuxième point, ni quelle est la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous voyez, les gens ne connaissent ni l'Écriture, ni le Saint-Esprit. Si nous séparons l'Esprit de la parole, ou si nous séparons la parole de l'Esprit, nous sommes ouverts à la séduction. Et rappelez-vous, je vous ai dit que je voyais dans l'esprit qu'une séduction venait et qu'elle serait de plus en plus grande. Et c'est ce qui se passe déjà. Hein. Il y a des séductions dans l'Église. Il y a par exemple, Dieu ne juge plus aujourd'hui, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une grâce, tu peux vivre comme tu veux, qui est une fausse grâce. De toute façon, tu seras sauvé, même quand tu vis dans le péché consciemment. Maintenant, je ne dis pas des personnes qui n'arrivent pas à lutter parce qu'elles n'ont pas encore appris et à vaincre le péché, parce qu'elles n'ont pas encore appris les bases et les fondements, parce qu'elles ne sont pas éduquées. Je ne parle pas de ceux-là qui pêchent, mais qui sont attristés, qui se repentent et qui repêchent. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de gens qui ont la connaissance et qui pêchent volontairement et qui vivent volontairement dans le péché et qui ne vivent pas une vie de sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ces gens-là sont perdus. Dieu les prévient, il les prévient, mais le péché endurcit le cœur. Je répète cela, le péché endurcit le cœur, le Saint-Esprit nous parle, mais au bout d'un moment, notre cœur peut être tellement endurci et notre conscience peut être cautérisée que nous ne réagissons plus à ce que l'Esprit de Dieu fait, ou veut nous faire, ou nous conduire dans la repentance. L'Écriture et l'Esprit Saint unis manifestent la puissance de Dieu. Paul nous rappelle cela, du mariage des deux. Okay, on ne peut pas unir, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, dit la parole de Dieu. Hein. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Et Dieu a uni sa parole avec son esprit. Je répète cela, nous ne pouvons pas séparer ce que Dieu a uni. C'est-à-dire, dans le contexte duquel je parle, c'est la parole et l'esprit. Écoutez bien, 1 Thessaloniciens 1, verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 5. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne l'avons pas apportée en parole seulement. Donc on voit, il a déjà annoncé la parole, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Ici, nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Ok ? La puissance, elle est donnée par le Saint-Esprit. C'est ce qui est marqué ici, hein, je répète. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne l'avons pas apportée en parole seulement, déjà il y a la parole, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons avoir les deux, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Nous ne devons pas négliger notre communion avec le Saint-Esprit et nous ne devons pas négliger
la lecture de la parole, parce que quand nous lisons la parole, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler les Écritures, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Une des fonctions du Saint-Esprit est de nous enseigner. Amen. OK. Après, dans Matthieu, chapitre 22, Jésus s'adresse à des Sadducéens. Ces personnes, les Sadducéens, les Sadducéens, ces personnes représentées aujourd'hui dans un milieu chrétien, une personne ayant un master en théologie, et ce qui n'est pas forcément mauvais, mais je parle juste de l'éducation, parce que des gens peuvent être très éduqués, avoir fait beaucoup d'écoles bibliques qui ne sont pas pragmatiques. C'est pour ça que notre école biblique, elle est pragmatique, c'est-à-dire elle va vous amener à vivre les choses de Dieu, à mettre en pratique, pas à être juste des auditeurs oublieux. Parce qu'il y a des personnes, ils font des écoles bibliques, mais ils ont juste enseigné, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de possibilité pour pouvoir mettre en pratique. Cette école n'est pas pragmatique, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de la mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Alors qu'un enseignement doit pouvoir être mis en pratique quotidiennement et dans la vie de tous les jours. Et là, Jésus dit aux pharisiens, vous ne connaissez pas les Écritures, et le mot connaître est ginosko. Ginosko, qui est souvent utilisé pour ce qui a été révélé. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas de révélation. Elles étudient la parole de Dieu, elles lisent la parole de Dieu, mais sans révélation. Et sans révélation, la parole de Dieu, on va l'interpréter humainement, ou je ne sais pas comment on va l'interpréter, même démoniquement, parce qu'il y a des esprits séducteurs qui enseignent des fausses doctrines. Et sans le Saint-Esprit, on est vulnérable et nous ne pourrons pas avancer. Et Jésus nous donne un exemple dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la parole de Dieu. Mais pour qu'il puisse nous rappeler la parole de Dieu, il faut que nous connaissions la parole de Dieu. Parce que s'il nous rappelle quelque chose, et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, on peut se dire, mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous parle. C'est pour ça qu'il est tellement, tellement important de connaître la parole de Dieu. Vous savez, quand Josué devait s'emparer du pays, et c'est ainsi pour nous, nous avons tout reçu pleinement en Christ, et pourtant, une partie des chrétiens ne vivent pas la plénitude que Dieu a prévue pour nous. Et la question est pourquoi, si Dieu nous a tout donné, pourquoi nous ne vivons pas dans l'abondance que Dieu a prévue pour nous? Et je crois que la clé se trouve dans le verset de Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Et je vais prendre ce texte, pourquoi? Parce que Dieu a donné, il a dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Dieu a donné, mais il devait s'en emparer. Et c'est la même chose pour nous, nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ, mais nous devons nous emparer du bon pays que l'Éternel Dieu nous a donné, c'est-à-dire de tout ce qui est en Christ. Et Christ, il y a tout pour nous en Christ, parce que Christ a été fait sagesse, Christ a été fait justification, Christ a tout pour nous et en Christ nous avons tout. Amen. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître Christ et d'avoir des bons enseignements, parce que l'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance et mon peuple périt à cause de l'ignorance. Vous comprenez, c'est tellement important cela. Vraiment, j'insiste sur cela. Et soit de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, méditez jour et nuit, afin d'y obéir. Donc il dit, répétez les paroles, et c'est méditer, c'est murmurer les paroles devant soi, c'est une forme de méditation, nous en verrons d'autres plus tard. Médite le jour et nuit, c'est-à-dire à y réfléchir, à y penser, parce qu'on pense tout le temps, et dans la journée on peut penser à la parole de Dieu, on peut méditer à cette parole de Dieu. C'est comme une vache qui rumine quelque chose, elle l'engloutit, elle déglutit, ça revient, et on pense à cela, parce que toute la journée on pense, mais la question est, à quoi pensons-nous? Et Dieu désire que l'on pense à sa parole. Et quand nous pensons à la parole de Dieu, Dieu nous donne des révélations, et là, il y a un changement qui vient. Et après ça, quand nous méditons, d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Vous voyez, il y a différentes étapes. On la proclame, on la médite. Je vais vite,
Et après, on obéit à cette parole, on l'applique, et après, le résultat sera, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, et alors tu réussiras. Qui veut avoir du succès? Je pense que tout le monde va avoir du succès, hein. Voilà, la clé du succès, c'est la méditation de la parole de Dieu avec la mise en pratique. C'est la méditation avec l'obéissance et la mise en pratique de cette dernière qui amènera du succès dans toutes nos entreprises. Dieu veut que tu réussisses dans tout. Dieu veut que tu prospères à tous égards, mais pour que cela puisse se faire, il est nécessaire, il est important que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. C'est tellement, tellement important pour nous, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prend ce qui est en moi. Par exemple, lorsque je prophétise, hein, bien souvent quand je prophétise sur les gens, qu'est-ce que je prophétise? Je prophétise bien souvent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je me remplis, je me nourris de la parole de Dieu. J'ai déjà entendu des ministères prophétiques qui disent non, la parole de Dieu c'est bien, mais bon, nous c'est plus prophétiser, c'est l'esprit. Mais Jérémie, qui est un prophète, hein, il disait, j'ai dévoré tes paroles, j'ai mangé tes paroles. Et un prophète doit manger, lire les Écritures, il doit être fondé dans les Écritures, parce que ça va travailler son cœur, ça va séparer l'âme de l'esprit, et il ne prophétisera pas des choses avec son âme. Et justement, le ministère que je parlais, que j'ai dû reprendre, son problème, c'est que c'est un ministère qui vit beaucoup avec son âme et son âme l'influence parce que son âme n'est pas séparée de son esprit. Et ça veut dire qu'il va prendre des choses, oui, mais c'est l'amour, frère. On ne peut pas reprendre, on ne peut pas corriger comme ça parce que c'est l'amour, vous voyez, et tout ça, c'est l'âme. Okay, c'est pour ça que c'est tellement important que notre âme soit séparée de l'esprit et le seul moyen par lequel cela peut se faire, c'est à travers l'épée de l'esprit qui sépare jointure et moelle, qui sépare l'âme de l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante. Nous sommes le peuple de la parole, bien-aimé. Nourrissez-vous de la parole. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire de la parole qui est révélée aussi. Ce n'est pas juste le logos, courtement. Hein. Le logos, c'est toute la parole de Dieu. Et le réma, c'est une partie de la parole de Dieu qui nous est révélée pour une situation précise, pour notre vie, par l'Esprit de Dieu. Mais c'est toujours, le réma est toujours en lien avec le logos. Voilà, on vient de voir 2 points, la parole et le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir un 3e point qui est vraiment important hein, pour nous dans la fin des temps. Et là aussi, Jésus nous met en garde, c'est dans Luc 21, verset 36, Luc 21, verset 36, où il nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, il nous demande de prier et de veiller justement pour pouvoir paraître debout devant le Fils de l'homme. Waouh! Pour surmonter les temps, veiller et prier. Donc, la prière, c'est-à-dire la communion avec Dieu, est tellement importante. Et la prochaine fois, je parlerai sur l'intimité. Ce sera un thème où je vais faire tout un message. Ce sera la semaine prochaine où je parlerai de l'intimité, comment développer notre intimité avec Dieu et aussi de l'importance de l'intimité avec Dieu. Je vous encourage à partager ce message sur votre propre page actuellement, hein, parce que ça va être partagé. Quand vous partagez ça sur votre propre page, d'autres le verront et pourront nous rejoindre. Donc, partagez sur votre propre page ce message. Merci beaucoup. Ensuite, 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez ». Et il nous dit pourquoi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bien-aimés, nous sommes dans une guerre et c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre invisible et nous avons un ennemi, le diable et ses démons. Hein, il n'est pas tout seul, il y a des démons qui sont là. Il y a aussi des serviteurs de Satan qui sont là, des sorciers et des sorcières qui vont contre nous, qui font des prières. Il y a même des fois des chrétiens qui malheureusement se laissent avoir, qui font des prières dans l'âme et ça c'est très dangereux et qui se laissent utiliser par l'ennemi. Et le mot veiller ici signifie être vigilant, être sur ses gardes et être réveillé.
La vie chrétienne, la vie normale d'un chrétien, c'est d'être réveillé. Nous n'avons pas besoin d'un réveil, il faut juste être réveillé. C'est la vie chrétienne, c'est la vie normale d'un chrétien, c'est d'être réveillé. Un chrétien ne dort pas. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Dieu nous appelle à nous réveiller et à être réveillés. Et nous sommes en guerre, l'ennemi veut nous détruire. Un jour, Dieu m'a donné une parole Réma, m'a parlé à travers la parole de Dieu, et ce verset est dans Job 7, verset 1. Et ce verset nous dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Écoutez bien, les jours sont semblables à un soldat. Est-ce qu'un soldat s'entraîne? Est-ce qu'un soldat se prépare au combat? Est-ce qu'un soldat est prêt? Bien sûr qu'il est prêt. Et ça, c'est un signe pour nous. C'est quelque chose pour nous. Nous devons être prêts. Nous devons être comme des soldats. Nous devons être conscients que nous sommes dans une guerre et que l'ennemi veut égorger, tuer et détruire. J'ai vu des ministères tomber. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu des gens qui sont plus dans le ministère. J'ai vu des ministères qui sont même plus au Seigneur. J'ai vu des couples divorcés. J'ai vu tellement de choses en plus de 20 ans de vie chrétienne et c'est terrible. Pourquoi? Parce que les personnes avaient rejeté la parole, l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas fait ils n'avaient pas suivi les recommandations que nous donne la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que je partage ce soir, avoir une communion avec le Saint-Esprit, lire la parole de Dieu, veiller et prier. Prier, la prière est la respiration du chrétien. Dieu veut qu'on prie parce qu'il veut être en communion avec nous et parce qu'il veut répondre à nos prières. La prière, c'est avant toute chose une communion avec Dieu. OK. Une autre nécessité pour nous garder de la séduction, hein, ça c'est vraiment un thème qui est vraiment important et que Dieu me travaille depuis des années, c'est de faire des disciples. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple et comment est-ce qu'on fait des disciples? Un disciple, c'est avant tout mes disciples ou les gens que je forme, ce pas les miens, c'est les disciples de Jésus, mais les gens en qui j'investis ma vie, c'est-à-dire les disciples que je forme, c'est les disciples de Jésus, ce pas les miens. Hein. Je les amène toujours à Jésus, mais les disciples que je forme et là où j'investis ma vie, avant tout, c'est mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je connais leur cœur et ils connaissent mon cœur et qu'ils ont un droit de regard dans ma vie comme moi j'ai un droit de regard dans leur vie. Et ça, c'est vraiment important. Et ils peuvent me reprendre et je les remercie s'ils me corrigent et s'ils me reprennent parce que chacun de nous, on a des zones d'ombre dans notre vie. Je répète cela. Chacun de nous a des zones d'ombre dans nos vies. Si par exemple, je suis mal coiffé, je n'ai pas de miroir devant moi, il y a quelqu'un qui va me dire, écoute, tu es mal coiffé, coiffe-toi correctement, ou je ne vois pas, par exemple, que ma chemise est dehors, derrière moi, parce que je ne vois pas derrière. Hein. Un frère va me dire, écoute frère, ta chemise derrière, elle sort, remets-la à l'endroit. Donc on a besoin les uns des autres. Ça aussi, c'est de nouveau lié à l'humilité, c'est lié à la confiance. On ne va pas ouvrir son cœur à tout le monde, hein, et on ne laisse pas tout le monde parler dans notre vie. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut des amis. Et que dit la Bible sur cela? Dans Proverbe 27, verset 6, Proverbe 27, verset 6 nous dit, « Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté, les baisers d'un ennemi sont de trop. » Une autre traduction dit, « Les blessures faites par un ami sont fidèles. » Waouh! Donc des fois, ouais, ça peut nous blesser quand on nous dit quelque chose. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent ici, hein, que j'ai blessé, mais ils ont accepté la correction, ils ont arrêté, ils ont accepté cela. Et aujourd'hui, ils ont grandi, ils ont été libérés de la séduction parce qu'ils vivaient dans une séduction. Et il y a des personnes ici qui sont témoins, qui regardent actuellement. Hein, et ils étaient séduits, ils vivaient sous une séduction. Je leur ai dit la vérité, ça les a peut-être blessés, mais c'est une blessure qui est pour leur bien, pour être dégagés de la séduction. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, ce sont des amis et ils ont accepté cette correction. Ils avaient quelque chose de très important que nous allons voir plus tard. Et là, j'ai deux questions à vous poser. À qui sommes-nous redevables? Qui parle dans ma vie? Et je ne parle pas de certains enseignements où le pasteur est là-haut, où les ministères sont là-haut et les gens sont en dessous. Non, non, on est tous égaux. Hein. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Hein. Moi, si c'est une personne qui est une brebis dans une église qui n'est pas un ministère, ou quelqu'un qui travaille avec moi, hein, même sans être un ministère, si Dieu lui parle, j'accepte la correction. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un apôtre, un prophète ou je ne sais pas quoi. Si cette personne dit la vérité par l'Esprit de Dieu,
j'accepte et je me soumets à la vérité. Ça, c'est très, très important. Et là, nous venons au prochain et au dernier point que je vais partager avec vous, que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Ici, vous voyez, le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et nous devons aimer la vérité, parce que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Si nous aimons Jésus, nous aimons la vérité. C'est tellement important. Mais je ne parle pas que de la vérité de la parole. C'est la vérité aussi quand quelqu'un vient et qu'il nous reprend, qu'il nous corrige, qu'il nous dit quelque chose qui est vrai, qui est en accord avec les Écritures, qui nous dit la vérité. Par exemple, il y a 2 personnes qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariées, un homme et une femme. Hein. Ce n'est pas normal parce que ça donne un mauvais... Oui, mais nous ne couchons pas ensemble. Non, non, ce n'est pas normal de vivre ensemble si vous n'êtes pas mariés parce que vous donnez un témoignage à l'extérieur qui est contre la parole de Dieu et qui n'est pas en accord avec les Écritures. Et ce n'est pas juste de vivre ainsi. Séparez-vous et après mariez-vous et vivez ensemble. Par exemple, mais ces gens, ils ne vont pas accepter. Ils vont dire, non, non, mais nous, on ne couche pas ensemble, il n'y a rien. Non, mais quel témoignage donnez-vous à l'extérieur? Ça, c'est la question. Vous voyez? Et ça, c'est les gens, ils vont pas avoir l'amour de la vérité. Et au bout d'un moment, ne me dites pas qu'un homme et une femme qui s'aiment et qui vivent ensemble sous un même toit, ils vont pas un jour plonger dans le lit. Par hasard, ils vont être dans le lit. Non, mais je suis un homme. J'ai une belle femme avec moi. Je tiens peut-être un moment, mais si elle dort à mes côtés, au bout d'un moment, ben, on va passer à l'acte. Et ça, c'est pour ça, ne tentez pas le diable et croyez pas que vous êtes fort, que celui qui est debout, ne croit pas qu'il ne va pas tomber. Moi, je connais mes faiblesses. Je ne vais jamais aller avec une femme seule. Je ne prends jamais une femme seule en entretien parce qu'il faut que je me protège. Quelle image je donne à l'extérieur? Et en plus, je peux tomber. Et la femme peut mentir. Elle peut dire que j'ai essayé de faire quelque chose alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez, il nous faut aussi de la sagesse. Donc, il faut aussi ajouter de la sagesse parce que c'est la sagesse qui bâtit la maison. Bien-aimé, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, on vient de voir des différents ingrédients pour éviter la séduction et je vais reprendre cela. Premièrement, connaître la parole de Dieu, ok? Connaître les Écritures et pour ça, je ne peux pas le faire pour vous. J'ai l'école biblique, comme j'ai dit, vous pouvez l'écouter et tout, mais c'est à vous aussi, après ou pendant, d'étudier les Écritures. Vous voyez, je prêche beaucoup la parole et j'ai toujours la parole comme support et ça va vous aider, ça va vous bénir, ça va vous donner une plus grande faim, une plus grande soif de Jésus. Mais en même temps, vous avez votre part à faire, votre communion personnelle avec Dieu est tellement importante. Et ça, c'est le deuxième point, c'est avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation, c'est H24. Ce n'est pas juste à un moment, c'est tout le temps avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Ensuite, avoir un cœur humble, c'est-à-dire une des caractéristiques d'avoir un cœur humble, c'est d'être enseignable. C'est-à-dire, il y a peut-être des vérités, des choses que vous croyez être des vérités qu'on vous a peut-être même appris dans votre église, qu'on vous a peut-être même appris à travers des enseignements, où vous avez fait une école biblique. Et peut-être ces enseignements étaient faux, hein, parce que des personnes peuvent enseigner. Je peux me tromper, je suis qu'un homme. Un enseignant peut se tromper, on n'est que des hommes. Et c'est à vous, je le répète, d'être comme les Juifs de Bérée et d'examiner toutes choses avec les Écritures. C'est pour ça, même l'enseignement de ce soir, vérifiez-le avec les Écritures. Ensuite, le quatrième point, c'est veiller. Veiller et prier. Veiller et prier. Le cinquième point, c'est avoir des amis qui parlent dans notre vie. Et le dernier point, c'est avoir l'amour de la vérité. Je répète à nouveau ces points parce qu'ils sont tellement, tellement, tellement importants. Connaître la parole de Dieu, avoir une relation avec le Saint-Esprit, avoir un cœur humble, être enseignable, veiller, prier, avoir des amis qui parlent dans notre vie et enfin avoir l'amour de la vérité. Ça, ce sont des thèmes qui sont tellement, tellement importants, bien aimés, et je vous encourage vraiment, mais vraiment à prendre cela en compte. Maintenant, si des personnes sont intéressées,
Là, vous voyez, on a un PayPal. Si vous êtes intéressé pour soutenir le ministère, ce n'est vraiment pas une obligation, hein. Sentez-vous libre si le Seigneur vous met à cœur, si l'Esprit de Dieu vous met à cœur de nous soutenir et d'investir dans notre ministère. Vous voyez, je suis un ministère, j'exerce un ministère de la parole, mais un ministère qui est vraiment une bénédiction pour beaucoup. Et vous pouvez soutenir notre ministère, ça veut dire que vous aurez part aux fruits du ministère. Soutenez-nous aussi par la prière. Là, dernièrement, quand j'avais confronté ce ministère pendant toute une nuit, j'ai pas prié, j'ai prié toute la nuit en langue. Mon âme était tellement attaquée parce qu'il parlait, je pense, il critiquait. Il y avait un tel combat spirituel qui était là. Et j'ai prié toute la nuit. Donc, j'ai vraiment besoin de prière parce que je suis vraiment au front. Je confronte des fausses doctrines, je confronte des choses, je confronte les faux prophètes, les faux ministères. Et c'est vraiment un combat. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu est avec moi. Dieu a endurci mon front et met sa parole dans ma bouche. Mais l'apôtre Paul avait besoin de prière et j'ai besoin de prière. Et également, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire avec le PayPal qui apparaît en dessous. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vous remercie plusieurs, vous êtes fidèles. Et le cri, la prière du fond de mon cœur, bien-aimé, c'est vraiment que ces messages portent du fruit. C'est que Christ grandisse en vous, c'est que vos vies soient changées, c'est que vos vies soient transformées, c'est que vous soyez des témoins autour de vous, mais pas juste des témoins avec des paroles, mais que votre vie témoigne et que votre vie témoigne plus que vos paroles, que les gens voient Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est vraiment le but, c'est vraiment l'objectif, c'est que Christ soit formé en chacun de vous. Je vais terminer avec la prière. Je vais vous bénir encore. Parce que c'est mon cœur. C'est de bénir les gens. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père, pour ta grâce et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ton amour aussi, Père. Je te remercie pour chaque personne. Et je te remercie, Seigneur, s'il y a des gens qui sont séduits, que tout esprit de séduction, que tout esprit de confusion quitte les gens aussi. Et que vraiment, Seigneur, ta parole qui a été prêchée ce soir, et que je vais continuer à prêcher, tout ce qui est prêché, que vraiment ta parole vienne comme une épée pour séparer l'âme de l'esprit, pour séparer, Seigneur, ce qui doit être séparé, que l'ivraie soit séparé, et que le bon grain puisse rester, Seigneur, que les bonnes choses puissent rester dans le cœur des gens. Et je prie, Esprit de Dieu, de faire pleuvoir dans le nom de Jésus, qu'il pleuve sur les semences qui ont été semées ce soir, dans le cœur de tous ces bien-aimés, et qu'il y ait du fruit, qu'il y ait beaucoup de fruits, Père, et que ton nom soit glorifié, car à toi seul, Seigneur, nous donnons toute la gloire. Merci que ta grâce, que ta bonté et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun. Merci de créer une faim et une soif, parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Que chaque auditeur ait faim et soif de toi, de te connaître davantage, Seigneur. Je prie, Père, que chacun désire te connaître encore plus, toi, le seul vrai Dieu, et qu'il y ait une intimité profonde, qu'une intimité soit libérée dans la vie de chacun, qu'il y ait une faim de ta parole, une soif de ta parole, et qu'un esprit de révélation aussi soit libéré ce soir sur chaque personne, que les yeux du cœur soient ouverts et que les oreilles du cœur, que l'homme spirituel soit ouvert, qu'il puisse entendre et qu'il puisse voir et qu'il puisse goûter combien tu es bon, Père, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, on te donne toute la gloire pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Je vois une personne ici à ce niveau-là de la tête. Je ne sais pas, vous avez des douleurs, c'est juste au-dessus de l'oreille. C'est une personne qui a des douleurs. Je prie maintenant que vous soyez guéris au nom de Jésus. S'il y a une oppression qui est là, que cela vous quitte dans le nom puissant de Jésus. À ce niveau-là de la tête, que cette oppression vous quitte, ou des maux de tête, que cela vous quitte maintenant au nom de Jésus, que vous soyez complètement guéris au nom puissant de Jésus. Je vois une personne aussi, vous avez une piètre opinion de vous-même, mais je vous vois dans l'esprit, vous avez une couronne, vous êtes fils ou fille de Dieu, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, et vous êtes fille et fils de Dieu, et vous avez vraiment besoin de renouveler votre intelligence parce que vous avez une mauvaise image de vous-même, et Dieu désire que vous appreniez à vous voir comme vous êtes, comme un fils ou comme une fille de Dieu. Vous n'êtes pas une piètre personne, vous n'êtes pas une personne misérable, vous êtes un enfant de Dieu, fils du Très-Haut ou fille du Très-Haut. Alléluia. Je prie encore un moment pour voir
C'est vous, Maryse, voilà, soyez guéris au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Korabashika rabasaka. O torre korababa shika rababa saka. Nomozodoraba kiribidia rakero bosoko rababa shaka. Je vois une personne aussi, je vois des finances, comme des finances à côté de vous et je crois que Dieu vous demande de vous aligner avec lui. Et quand vous allez vous aligner avec lui, je vois en même temps qu'il y a un alignement dans le domaine financier. Et il y a des domaines où vous devez vous aligner avec la parole de Dieu. Il y a des domaines où vous devez vous aligner avec Dieu. Et quand vous allez faire ça, je vois qu'il y a un alignement aussi qui va venir. Et les finances vont s'aligner de la mesure dans laquelle vous allez vous aligner avec le Seigneur. Les finances vont venir parce qu'il ne manque aucun bien à ceux qui craignent le Seigneur. Je répète, il ne manque aucun bien à ceux qui craignent le Seigneur. Dieu attend de vous un alignement dans votre vie avec lui et les finances vont suivre, les finances vont s'aligner dans la mesure où vous allez vous aligner avec lui, car il ne manque aucun bien à ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Korebo sokona mashikandarabaseka. Oh rababababa rabababa shikarababasaka. Anne-Laure, je prie pour vous et aussi pour Katinouf, pour les maux de tête dans le nom de Jésus, que cela vous quitte au nom puissant de Jésus. Que toute migraine vous quitte au nom de Jésus, que cela cesse au nom de Jésus, que toute oppression spirituelle soit brisée maintenant sous votre vie au nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit brisé maintenant sous votre vie au nom de Jésus, que vous ayez des pensées claires, un entendement clair au nom de Jésus. Et j'entends aussi le mot confusion pendant que je prie. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il y a une personne qui a la confusion, que cette confusion aussi vous quitte. Vous êtes tiraillé à gauche, à droite, parce que vous devez prendre des décisions dans votre cœur. Et cette confusion est là parce que vous ne prenez pas de décision claire dans votre cœur. Et pour ça, il y a une confusion. Vous aussi, alignez-vous et prenez des décisions en rapport avec la parole de Dieu. Et vous allez voir que cette confusion va vous quitter et vous allez voir clairement. Vous allez voir, je vois dans mon esprit un chemin devant vous et vous allez reconnaître le chemin parce que vous allez entendre derrière vous une voix qui va vous dire c'est ici le chemin et le Seigneur va vous conduire comme un berger conduit. Mais c'est un temps d'alignement, c'est un temps de renoncement à certaines choses que vous permettez dans votre vie et que vous connaissez très bien et que le Seigneur n'est pas d'accord pour une personne, notamment c'est la colère. Vous êtes souvent en colère, vous mettez en colère et Dieu veut que vous régliez ça avec vous. Demandez et vous recevrez. Dieu veut vous guérir de cela, il veut vous libérer de la colère. Oh rabasika ramandero bosoko rabakaba sheka bababa shaka. Alléluia. Korababa rabababa shika rabasaka. Alléluia. Priez en langue avec moi, que plusieurs prient aussi. Vous êtes là, peut-être vous êtes juste spectateurs, mais priez aussi, priez, priez. On va prier un peu ensemble. Oh rabasaka rabababa shaka. Alléluia. Priez en langue. Korababa saka ramande. Oh rombosoko rekorababa rabake rebebe shika. Alléluia, je proclame la clarté dans les pensées, dans la vie d'une personne. Que vous pensiez clair, alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Oh rabasika rebosoko rabashika. Nondoremo zogodoraki rabala shekerebedebe. Je vois aussi à des personnes, vous avez reçu des faux enseignements. Que cela soit brisé sur votre vie dans le nom de Jésus. Tout faux joug, qui n'est pas le joug de Jésus, des faux enseignements que vous avez reçus, des fausses doctrines. Que cela soit brisé sur votre vie, que l'esprit de révélation vienne et qui vous révèle les fausses doctrines au nom de Jésus, pour que vous puissiez vous en débarrasser et recevoir la vérité qui a la capacité de vous affranchir et de vous rendre libre. Aramba sekereboro shokorabababa shikarababa sheko. Nombozodo rabamamamama sheke. O rabasekarababa shikaramande. Nondo robosoto ramakerebedege rakarabakeno mosoto. Genomolo si dia la bacalaba shikarababa saka. Rokoramandegere begere yarakarabagara saka. Il y a une personne, je pense que vous avez un abcès qui vous dérange énormément. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Une personne a un abcès, soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Écrivez si ça vous concerne, vous pouvez écrire cela. Hein. Ça vous concerne avec l'abcès ou les finances, écrivez cela. Écrivez. Et j'espère que la semaine prochaine, vous allez pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie
parce qu'il nous aime, il veut nous guérir, il veut nous restaurer, il veut nous rétablir, mais il pourra uniquement le faire si nous nous repentons et si nous nous alignons avec lui. Dieu ne désire pas juger, Dieu désire exercer la miséricorde, mais pour ça, nous devons nous repentir. Sans repentance, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation. C'est tellement important, mes bien-aimés. Voilà, vous avez un abcès qui vous dérange. Je pense, oui, Jean-Luc écrit cela. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je vais encore prier un peu avec vous, les amis. Priez, priez. Oh, Rabasaka, Rabashaka, Rababasaka. Alléluia. Prions un temps pour l'Église aussi, pour le corps de Christ, que le Seigneur révèle. Parce qu'une partie du jugement, c'est de révéler les choses qui sont cachées, c'est de révéler les fausses doctrines. Prions pour l'Église, pour que Dieu révèle les choses qui asservissent le peuple de Dieu. Oh, Rambaseka, Rabababashika, Rabasaka. Alléluia, nous prions pour ton Église, Seigneur. Et nous prions que les fausses doctrines soient mises à la lumière, que là où il y a du contrôle, que là où il y a de la manipulation, que les choses soient mises à la lumière, que le peuple de Dieu puisse être libéré, que le peuple de Dieu qui est emprisonné dans Babylone, là où il y a Babylone, il y a de la confusion, là où il y a des mensonges, là où il y a de la séduction, là où tes brebis sont égarées, là où on profite de tes brebis, Seigneur, je prie, Père, que toutes les choses soient mises à la lumière. Je prie, Père, que les choses soient mises à la lumière, que partout il y a un aveuglement, que ce soit enlevé, et que la lumière vienne, que la vérité vienne dans ton Église, afin que ton peuple puisse être libéré, que ton peuple sorte de l'esclavage et entre dans la liberté des enfants de Dieu. Partout il y a des jougs qui sont mis sur les gens, partout il y a des fausses doctrines, des faux enseignements, il y a de la manipulation, du contrôle. Je prie vraiment, Père, que tu étendes ta main et que ces choses soient révélées, qu'un esprit de repentance vienne. Alléluia. Qu'un esprit de repentance vienne pour que les gens puissent être libérés et marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen et Amen. Alléluia. O rabasika rabashaka rabasekerebelu. Numbozodo rabakita rabakero bosoko rababashika. Ita rabababa rabababa shaka babasaka. Oh, rabababa, rababasaka. Alléluia. Jésus veut reprendre son église. C'est lui le Seigneur de l'église. Et c'est lui qui veut bâtir son église. Il appelle à reprendre son église. Il veut reprendre son église parce que c'est lui qui va la bâtir et sera une église forte, sera une église victorieuse. Et le Seigneur bâtira cette église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce n'est pas une église qui est faite de main d'homme. C'est une église qui est bâtie par le Seigneur lui-même. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Merci beaucoup à tous. Soyez tous abondamment bénis. Que la grâce, que la paix, que la joie du Saint-Esprit, que l'esprit de révélation soit le lot de chacun. Que tout cela, que l'Esprit de Dieu repose sur vos vies et que vous puissiez prospérer à tous égards. Je vous bénis avec ces paroles. Alléluia. Alléluia. Shembalabala sakarabashaka. Oh rabasika ramamamashika rabababasaka. Keno morab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 ashaka. Keno mosoko rababababababasaka. Alléluia. Kombo reko rabababasaka rabababashaka. Alamasika rab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 ashaka. Mishiko rab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 a. Eko rab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 ashaka. O rabababababababa. Keno mosoko rab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 ashaka. Alléluia. Shaka rab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 ashaka. Oh rabasika rab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 ashaka. Eno mo rab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 ashaka. Oh rab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 ashaka. Alléluia.
Alléluia. Shakaramandegere shikarababasaka. Alléluia. Shakarab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 asaka. Oh, robogorabarabaragarabaragarabaragarabaragarabarabashika. Oh, rab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 ashaka. Oh, korebosokorababababababashaka. Alléluia. 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 Shakarabasaka. Alléluia. Je ne reçois plus rien, les amis. J'ai prié, mais je ne reçois plus rien. Merci à tous. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment encore. Merci d'avoir participé. Merci de partager la vidéo. Soyez tous abondamment bénis. Merci à tous. Au revoir.